Je m'appelle Laura Inès, j'ai 19 ans et j'ai toujours su que je voulais raconter la culture sans vraiment savoir comment. J'ai pas grandi ici, mais à 15 ans, Paris est devenu ma ville. Et c'est là que j'ai découvert la culture avec un grand C. Alors pour rendre accessible la culture à tous, pour la vulgariser, mais aussi pour montrer qui elle a pu aider et ce qu'elle a pu changer, j'ai eu une idée. La culture, l'art, c'est ce qui reflète le plus l'expression de l'âme humaine. Et ce, depuis la nuit des temps. Je m'appelle Émile, j'ai 19 ans, et la culture, ça a toujours réveillé quelque chose en moi. Ces rangées, je les connais par cœur. Je les ai traversées toute ma vie. Donc quand Laura elle est venue me voir en me parlant d'un projet sur un format culturel dans lequel on pourra déblatérer sur tout ce qu'on veut, je lui ai dit chut, n'en dis pas plus. Et par le hasard de la vie, on s'est retrouvés dans ce petit lycée dans le 10e arrondissement de Paris. Un lycée à échelle humaine où chacun avait sa place et son mot à dire. C'est dans une de ces salles, pendant un cours qui devait très peu m'intéresser, sûrement un truc avec des chiffres, j'ai dessiné ça. Comment j'ai eu cette idée précise, je ne sais plus, mais je sais pertinemment de qui c'est venu. Des élèves rencontrés dans ce même lycée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun poursuit sa carrière artistique, dans l'espoir qu'un jour vous verrez pop dans vos films TPLC épisode 1978, la culture de mes copines. Bon, pour moi le lycée c'était plus un rassemblement de joyeux lurons qu'un réel lieu de transmission, mais tout de même, certains personnages ont pu contribuer à mon élévation culturelle. C'est aussi au sein de ces murs que j'ai constaté les inégalités quant à l'accessibilité à la culture et la différence d'opportunités proposées aux jeunes avec un capital culturel plus ou moins fort. Cocasse de revenir ici en vrai. Ouais. En emménageant dans la ville lumière, il n'y a pas qu'à l'école que j'ai vu des changements. Je trouvais la ville plus belle, mais parce que plus riche, de gens, d'expériences et surtout de culture. J'ai vite capté qu'un des meilleurs endroits pour observer tout ça, c'était le jardin des Tuileries. Du coup, tous les samedis, je venais ici. Je prenais mon petit déj, je venais avec un bouquin, mon appareil photo et je pouvais rester des heures à observer les Parisiens. Et après avoir flâné dans mes jardins, je venais ici, au MAD. Le musée des arts décoratifs. Créé à Paris en 1864, dans le sillage des expositions universelles, par des collectionneurs, des industriels, mais surtout des artisans. Je me rappelle particulièrement d'un samedi matin très calme à Paris, le MAD et l'expo qui apparaît. C'est la première fois que je suis sortie d'un endroit avec l'envie de diffuser, d'écrire dessus, de le montrer, pour que tout le monde puisse le voir en fait. Un de ces établissements où gratuitement on peut aller s'enfiler de la culture à foison. Alors j'y ai passé du temps à apprendre à aimer une activité qui ne m'était pas destinée. Déambuler silencieusement dans les allées d'un musée. La première fois que j'y suis allée toute seule, je me suis même sentie conne. Et aujourd'hui, c'est mon endroit préféré. Le MAD propose des expos diverses, plus ou moins farfelues, mais qui retranscrivent toujours une époque, une société, des faits, des endroits, des gens, qui montrent que l'art est social, si ce n'est politique. Moi ma vraie passion c'est le sport. Et c'est vrai que quand Laura elle m'a parlé de tout pour la culture, je me suis demandé si ça pouvait avoir sa place. Même juste pour un épisode. Ici on est à Kellerman. C'est un endroit important pour moi, c'est le stade de mon quartier. C'est là où je rejoignais mes potes quand j'étais petit. On était juste plein de petits microbes à courir autour d'un ballon. C'est un endroit où il n'y avait aucune distinction, par celle du niveau et encore. Ce foutu sport, c'est ce qui m'a fait vivre mes émotions les plus fortes, mais toute ma vie. Et même pour ce qui représente à l'échelle extra-sportive, c'est le foot, juste le foot. On a vite compris qu'on avait des centres d'intérêt différents, mais qu'ils avaient tous les deux leur place dans le spectre de la culture. Au-delà de nos passions respectives avec Émile, nos familles ont aussi joué un très grand rôle dans notre éveil à la culture. Moi, j'ai grandi en accompagnant mon père dans l'événementiel. Je connaissais Souterrain par cœur. Et assez vite, j'ai eu envie de montrer l'envers du décor aux gens. Je viens d'un milieu assez populaire, et au début, j'ai eu honte de ne pas connaître cette pièce ou cette peinture, alors que j'ai foncièrement toujours baigné dans la culture. À la maison, la musique était partout, tout le temps. Et à Donf, je crois que j'ai vu la haine avant même de savoir marcher, et je saurais pas compter le nombre de fois où j'ai vu ma mère avec un appareil photo dans les mains. D'ailleurs, merci Emma, ça fait des beaux souvenirs, une belle passion transmise, mais c'est aussi toi qui m'as toujours dit ce qui se passait dans le monde, ce que la culture et l'éducation pouvaient y changer, et comment nous, on devait le montrer. Mes darons, leur truc, c'était de me montrer un maximum de trucs. Pour qu'inévitablement, il y ait au moins une chose qui me plaise. Ma daronne, c'était plus le cinéma, le théâtre. Mon daron, la bouffe, surtout. Et la musique, même si on s'est pas trop rejoint sur le métal.
Mais je pense que le truc pour lequel je leur suis le plus redevable, c'est la curiosité. Qui, d'après moi, n'est pas un si vilain défaut. Donc, MRC les darons.